Bonjour tout le monde ou bonsoir, ça dépend là où vous êtes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. Donc c'est Monique du Centre de Médecine Douce. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, de quoi allons-nous parler? On va donc parler de différence entre l'envoûtement et le mauvais œil. Pourquoi? Parce que des fois, quand ici au cabinet, je reçois des gens ou bien en ligne, les consultations en ligne, les gens, ils disent tout de suite, je suis envoûtée ou bien je suis victime de sorcellerie, etc., etc. Donc, c'est très, très important de savoir, de connaître la différence entre l'envoûtement et le mauvais œil. Tout d'abord, tout ça, que ce soit l'envoûtement ou le mauvais œil, l'objectif ultime de ces deux actes-là, c'est de vous apporter de la négativité ou de créer de la négativité et à travers la jalousie, à travers plein de choses. Mais le but ultime de ces actions, c'est de vous mettre en état comment dire, de mal-être, et puis de créer chez vous donc des fois des doutes, se poser la question, est-ce que je suis folle ou je suis fou, qu'est-ce qui m'arrive, et les mauvaises choses s'enchaînent, et c'est là où soit on se pose la question, qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter ça, ou l'autre question, je crois que je suis envoûtée, est-ce que je suis envoûtée, voilà, c'est plutôt cela. Donc, mais peu importe que ça soit l'envoûtement ou le mauvais œil, le but c'est de créer du mal pour que vous vous sentez pas bien et vous mettre des obstacles sur votre chemin. Alors, quand je dis mettre des obstacles sur votre chemin, ces obstacles-là peuvent se manifester de différentes manières. Ça peut être par exemple un mal-être, je suis pas bien du tout, ou tout simplement, alors j'ai la caméra qui tombe, excusez-moi, là je crois que ça va mieux. Je vais pas bien du tout, j'ai mal à la tête, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui me piquent, je dors mal, ou bien mon activité ne fonctionne pas, je perds de l'argent, pourtant je fais attention, je ne sais pas comment et pourquoi c'est comme ça, mais l'argent part alors que je fais attention à mes dépenses. Ça peut être au niveau de la santé, vous avez une maladie qui s'est créée comme ça du jour au lendemain, ça peut être aussi au niveau corporel des odeurs, où on dégage une odeur nauséabonde. Ça c'est surtout le travail qui fait, par exemple, si on cherche un amoureux ou une amoureuse, on trouve quelqu'un, mais au moment de passer à l'acte, eh bien, on est rejeté parce qu'on dégage une certaine odeur qui ne fait pas envie. Donc c'est plein de choses, ça peut être aussi au niveau de la famille, des tensions ou un rejet, ça arrive aussi de la famille, ou tout simplement quelque chose pour que si tout se passe bien dans votre vie de couple, et il y en a qui vous jalousent et ils vont faire quelque chose pour que votre époux ou votre épouse vous repousse, ou bien qu'il y ait des tensions, ou bien aussi ce qui peut se passer, c'est vous défigurer, où on a aussi ces histoires de toile d'araignée. Donc voyez-vous, c'est plein de choses. Donc maintenant qu'on sait tout ça c'est bien, les explications, mais quelle est la différence entre l'envoûtement et le mauvais œil? Alors, quand on subit le mauvais œil, en général, on le subit de quelqu'un qu'on connaît. Le mauvais œil vient toujours d'une personne qu'on connaît, puisque et en général c'est quelqu'un qui est proche de vous. Ça veut dire que vous allez raconter votre vie, vous allez raconter ce qui va pas, pour changer. Par exemple, vous dites, j'étais tellement mal que je suis allée voir une telle personne, vous vous confiez à une tierce personne qui va répéter ou pas, mais vous vous confiez à cette personne, donc cette personne, c'est tout de vous.
et vous allez vraiment parler avec confiance, avec bienveillance, parce que c'est quelqu'un que vous appréciez, que vous pensez être votre ami. Ben, c'est cette même personne qui va vous planter et qui va vous emmener le mauvais œil par la jalousie, par des mots, par des regards, par des influences, des incantations, en disant mais elle m'énerve, elle est tout le temps en train de dire qu'elle est heureuse avec son mari alors que moi je suis pas bien, j'espère qu'elle va crever, ou j'espère que cette personne souffrira, j'espère qu'elle aura la maladie. Là on a le verbe se fait cher, on a mis l'œil sur la personne, c'est-à-dire que l'œil ici, le troisième œil, l'œil de Dieu, mes pensées, mon âme a fixé l'autre âme en disant bah, pourvu qu'il lui arrive ci, pourvu qu'il lui arrive ça. Donc la plupart du temps, quand on subit un mauvais œil, c'est fait par une tierce personne qui tourne, qui gravite autour de nous et qui sait tout de nous, parce que si vous dites par exemple pour m'en sortir je suis allée voir telle personne, vous vous confiez à la personne lambda, vous dites, eh ben voilà, j'étais tellement mal que je suis allée voir un guérisseur ou une rebouteuse ou je sais pas, une énergéticienne, donc elle m'a fait ça, ça, ça. Eh bien, vous êtes, sans le savoir, vous êtes en train de vous confier à votre bourreau qui va lui aussi se remettre en action par jalousie, par excès de jalousie, pour que vous ne puissiez pas vous en sortir. Et c'est très facile pour la personne parce que vous venez de dire que vous êtes allé voir une énergéticienne ou une guérisseuse. Donc, on sait qu'est-ce qu'on doit appliquer, qu'est-ce qu'on doit faire pour que vous puissiez donc continuer à être dans votre mal-être. Et tout ça, quand on vous met l'œil, c'est toujours la jalousie. C'est l'ultime, c'est la racine du mal, la jalousie. Ensuite, après, nous allons donc aborder l'envoûtement. L'envoûtement est vaste. L'envoûtement, ça peut être de la sorcellerie, de la magie noire, de tout ce que vous voulez. Et l'envoûtement peut se faire par un tierce personne, en direct ou en décalé, c'est-à-dire avec une photo, je vais travailler, ou avec une mèche de cheveux, ou les dents, les ongles, etc., ou les habits. Je vais utiliser des bases pour pouvoir donc envoyer quelque chose à la personne. Et la plupart du temps, quand vous vous faites envoûter, des fois, vous ne savez pas quelle personne vous a fait ça, parce que c'est... On va faire appel à une personne lambda pour créer donc cette énergie négative et ensuite on vous l'envoie sur vous. Mais ce qu'on a oublié de dire, le pire des envoûtements, c'est l'auto-envoûtement. Ça, c'est le pire, le level des envoûtements, c'est l'auto-envoûtement. C'est quoi l'auto-envoûtement? Eh bien, vous êtes tout le temps dans la négativité en disant, là par exemple, il y a une personne que je viens de voir qui me dit, je n'ai pas d'argent, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je fais que les courses ou je paye que l'électricité, à la fin du mois, je n'ai pas d'argent. Et qui continue, donc comme c'est la loi de l'attraction, vous attirez ce que vous êtes. Donc si vous dites tout le temps je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, ou j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, etc., vous êtes en train de vous faire un auto-envoûtement de vous-même. Donc vous créez votre situation. J'ai mal, j'ai tout le temps mal au dos, j'ai tout le temps mal au dos, ou je vais finir par avoir le cancer, je vais l'avoir parce que toute ma famille on a demandé et vous aurez. Donc par votre bouche, c'est pour ça qu'il faut faire très très attention quand on parle, ce qu'on dit, parce que le verbe se fait chair, c'est-à-dire ce qu'on dit dans l'invisible se matérialise dans le visible. Donc il faut faire très très attention la manière dont on dit les choses, la manière dont on s'exprime, parce que je vous ai dit, le premier mal de l'être humain, c'est l'auto-envoûtement. Donc des fois, n'allez pas chercher à droite, à gauche, c'est vous-même qui vous êtes auto-envoûté. Hein? C'est vous par l'envoûtement, vous savez, quand on veut séduire, je vais envoûter mon mari par des charmes, etc. C'est vous qui vous mettez en action pour séduire votre mari ou votre femme. Donc quand vous vous dites... Moi, je suis pas belle, j'ai pas confiance en moi, je suis pas si. Vous êtes en train de créer cette énergie, cet égrégore de l'auto-envoûtement. Ensuite, vous avez les autres envoûtements où je vous dis une tierce personne qui vous en veut parce que par exemple vous avez piqué son poste ou par jalousie aussi. Attention, il y a l'envoûtement par jalousie ou
comment dirais-je, vous vous êtes battu, l'autre va dire tu me le payeras, ou vous avez pris la femme ou le mari de quelqu'un, et là on va faire appel à un marabout ou à un sorcier, mais à une tierce personne, pour donc créer une énergie négative du bas astral. On va envoyer des forces négatives pour activer cette énergie, pour le mettre en mouvement, pour qu'il vous arrive des problèmes. C'est pour ça que on a des maris de nuit ou des femmes de nuit. C'est-à-dire qu'on peut être marié, mais on ne peut pas avoir de rapport où on est éloigné de notre mari parce qu'on vous a marié avec une personne décédée. Et ça, c'est à travers l'envoûtement. Hein. On peut envoûter quelqu'un avec une photo à distance. On n'a pas. Donc ça, c'est l'envoûtement à distance, ou l'envoûtement direct, c'est que vous allez voir quelqu'un, allez, je veux qu'un tel lui arrive ça, et ben la personne, vous le payez, va faire le job, et ce que vous avez demandé, tu recevras, ce sera OK. Donc, et la différence, vous avez peut-être des doutes des fois, mais sauf si vous avez affaire à une sorcière, vous savez que c'est une sorcière ou un sorcier, vous savez que c'est un sorcier ou une sorcière, donc là, vous savez qui a fait ça. Des fois, il y a des personnes qui disent, je sais qui m'a fait ça. Mais vous avez aussi, c'est pas l'œil, c'est vous recevez chez vous votre empoisonneur, c'est-à-dire votre sorcier, la personne qui vous travaille à travers l'envoûtement, qui va manger chez vous, qui va boire chez vous, qui va rigoler avec vous. Et la plupart du temps, ces personnes-là vont être très 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 gentilles avec vous. Il va vous emmener des petits gâteaux, des bonbons, toujours prêt à rendre service, qui sera à l'écoute, alors que cette personne vous jalouse et veut ce que vous avez et va utiliser des artifices pour vous envoûter, pour que vous perdez la tête, que vos entourages vous rejettent. En général, c'est des signes d'envoûtement. Les entourages nous rejettent, nos enfants ne nous regardent plus, on nous considère, on dit mais t'es folle, t'as plus rien dans la tête, etc., etc. Donc ça peut être pire, ça peut aller jusqu'à la mort. Ça, c'est l'envoûtement. J'espère un peu élaguer, là je vous ai fait vraiment léger, mais pour que vous puissiez savoir la différence entre l'envoûtement et le mauvais œil. C'était Monique du Centre de Médecine Douce. Ben, si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de liker la vidéo, la partager, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres instructions, enseignements, comme vous voulez, et n'hésitez pas. Pour les personnes qui m'ont contacté pour les bracelets, pour les pierres, etc. et les savons, c'est quasiment prêt. Donc au plus tard, je vous l'enverrai vendredi. Je vous dis bye bye, à bientôt, namasté et merci. Ciao.